Midi, j'en ai pleuré parce que c'était tellement émouvant de voir tous ces gens parler de liberté, de culture, de droit, qu'ils ont dit presque tout ce que j'avais à dire. Mais je vais en dire quand même quelques phrases. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui, par leur recherche fastidieuse de lecture d'anciens manuscrits, ont minutieusement, patiemment amassé les pièces d'un puzzle qui ont reconstitué notre histoire, l'histoire de la Savoie, qui fait qu'aujourd'hui, grâce à ces gens, nous sommes ici pour parler d'un avenir différent pour notre territoire, notre espace de Savoie. Merci à toutes les personnes qui ont préparé cette salle, qui ont préparé cet événement, qui ont passé des dizaines d'heures au téléphone. Pour toutes les personnes qui sont venues vous parler, comme je le fais aujourd'hui, maintenant, merci à tous ceux qui sont venus écouter. Alors, il y a 6 mois, M. Stauffer proposait, incitait le gouvernement provisoire de Savoie à créer un mouvement politique pour soutenir son travail. Ce n'était pas dans l'ordre des choses, pas une volonté précisément du gouvernement provisoire, mais le mouvement citoyen de Savoie est né. Moi, le gouvernement, moi, le paysan de Berger, le berger de Bonneval-sur-Arc, le plus haut village de Savoie, m'a demandé d'en être le porte-parole. Donc on a travaillé, on a fait les statuts, la charte, et maintenant, me voici. Je suis encore membre du mouvement Région Savoie, d'Europe Écologie Les Verts Région Savoie. Je n'aime pas démissionner quand j'ai travaillé dans quelque chose pour le construire. Et je tiens à garder contact avec des gens avec qui j'ai construit beaucoup de bonnes choses, je pense. Donc, s'ils veulent que je reste adhérent ou simplement sympathisant, je resterai. Mais j'ai décidé de me consacrer maintenant au mouvement citoyen de Savoie. Alors, je suis un porte-parole en attendant que de nombreux adhérents pleins d'espoir, d'enthousiasme viennent m'aider. Et on va donc décider ensemble de construire quelque chose de plus humain possible. Pour le bien des citoyens de Savoie et non pour mon ego ou leur ego personnel. J'appelle donc aujourd'hui toutes celles et tous ceux qui ont la Savoie dans le cœur, qui sont prêts à se mettre à son service et non à la mettre à leur service, comme font nos politiques, à nous rejoindre. Le MCSE se veut un mouvement citoyen couvrant le territoire de la Savoie, de Bonneval à Genève, du Gué à Chamonix, avec pour ambition à terme de fédérer les territoires alpins limitrophes de la Savoie. Son but principal et immédiat est la défense des droits fondamentaux des habitants des territoires de Savoie à disposer d'eux-mêmes et la reconnaissance de ces droits par l'ONU et les puissances signataires des différents traités successifs qui au cours de l'histoire ont lié ou délié certains de ces territoires à la France ou à la Suisse et surtout garantissent la neutralité perpétuelle à tous les citoyens de ces territoires depuis 1815. Le MCSE, donc le mouvement citoyen de Savoie, veut que la Savoie applique la démocratie directe et que les citoyens prennent le pouvoir et que les choses se décident du bas vers le haut, du citoyen vers l'élu et non pas le contraire comme aujourd'hui. Les habitants de la Savoie, inquiets de la réforme territoriale prévue en France, sentent confusément que le nom Savoie risque de disparaître
et ils en sont très inquiets au plus profond d'eux-mêmes. Sans vraiment savoir pourquoi, ne connaissant pas pour la plupart le potentiel fabuleux de ce territoire. En effet, le statut juridique de la Savoie est unique au monde, et les membres du MCSE entendent participer avec l'aide de leurs voisins et frères suisses à faire connaître ce statut aux citoyens vivant sur nos territoires, sur les leurs, ainsi qu'au monde entier. Les spécificités culturelles et montagnardes, l'histoire, les réalités économiques des temps modernes nous obligent aujourd'hui à nous allier au-delà des frontières artificielles du passé pour trouver des solutions afin de répondre aux enjeux communs de demain. Que ce soit les problèmes liés aux résidences secondaires dans les villages de montagne, l'agriculture difficile, les transports routiers à travers nos vallées qui polluent et détruisent notre santé, que ce soit l'exploitation des ressources naturelles de nos territoires par de grands groupes privés étrangers, la surenchère immobilière qui dépossède nos enfants du patrimoine familial, détruisant leurs liens familiaux et ancestraux et leurs racines au terroir. Ces réalités néfastes sont autant de problèmes qui nous rassemblent afin qu'entre nous tous, nous leur trouvions des solutions afin de sauver notre culture alpine. Cette culture, née de millénaires de confrontations aux conditions de vie difficiles dues aux éléments, à la topographie des territoires, est plus qu'une somme de multiples savoir-faire, c'est un savoir-être. Notre savoir est un diamant, d'une valeur inestimable, qui séduit et envoûte toutes celles et tous ceux qui l'approchent et l'apprécient pour en faire ses défenseurs acharnés. Qu'on soit de Savoie, de sang ou qu'on vienne y habiter parce qu'on s'y plaît, on la défendra. Toujours. Son patrimoine et son savoir linguistique, culturel, géologique, architectural, biologique, etc. est si riche que j'ai parfois l'impression que nous préparons l'arche alpine de Noé. Et que nous en sommes responsables devant les générations futures. Nos ancêtres, les Allobroges, nous ont laissé ce chant, que nous chanterons tout à l'heure, qui encense notre terre hospitalière, qui doit rester ouverte à ceux qui la respectent. La Savoie et ses citoyens resteront une terre d'accueil pour les opprimés. Mais nous devons reprendre par nous-mêmes le fil de notre histoire pour maîtriser la folie spéculative des grands financiers qui sont prêts à s'enrichir en détruisant tout et en créant de la misère. Bravo. Notre territoire est convoité par les puissants de ce monde, car demain, nos réserves en eau pourraient bien avoir une valeur inestimable. L'eau est nécessaire à toute vie. Elle ne doit appartenir à personne, car chaque être vivant en a besoin pour vivre. Elle ne doit pas devenir une source de conflit, de souffrance ou de chantage. Nous la partagerons en apprenant à l'économiser, la recycler et la protéger en la respectant. Pour commencer, nous devrons mobiliser toutes les énergies positives et constructives pour empêcher que nos eaux et barrages hydroélectriques rentables à 300% soient donnés, entre guillemets, par l'État français à de grands groupes privés étrangers dès 2011, c'est-à-dire cette année.
Cela est possible si nous le voulons vraiment, puisque des dizaines de milliers de notables, nos voisins de la vallée de Suse, opposés depuis des années à l'État centralisateur italien, qui veut leur imposer le Lyon-Turin, une infrastructure inutile et coûtant plus de 30 milliards d'euros, ont jusqu'à présent empêché les travaux de reconnaissance de commencer en se mobilisant sur le terrain, nuit et jour, depuis des années, pour empêcher que les travaux puissent commencer. Il nous montre que l'union fait la force. Alors, qu'est-ce que le Lyon-Turin? Une idée, c'est une aparté, mais on m'a demandé d'en parler, c'est une idée de quelques cols blancs qu'on appelle les consuls, qui travaillent dans les consulats, le consulat d'Italie à Lyon et le consulat de France à Turin. Ces gens-là se sont dit, il y a 25-30 ans à peu près, que s'il y avait un TGV qui les amenait plus vite de chez eux à leur lieu de travail le lundi matin et le vendredi soir, c'était mieux pour eux. Donc, ils ont lancé l'idée du Lyon-Turin. Mais comme personne ne pouvait financer le Lyon-Turin, il est resté dans les cartons. Ça allait bien. Et puis quand l'accident a eu lieu dans le tunnel du Mont Blanc, tous les camions se sont précipités dans la vallée de la Maurienne. Et là, les gens de la vallée de Chamonix et sûrement de la vallée d'Aoste se sont aperçus que l'air qu'ils respiraient était meilleur pour leurs poumons. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, d'un côté comme de l'autre des montagnes, que ces camions qui venaient des fois de Pologne, qui venaient des fois d'Angleterre, qui allaient en Russie ou ailleurs, qui traversaient les Alpes, eh bien, ils nous endommageaient bien la santé. Mais nos grands spécialistes ont dit, ben, c'est le moment de sortir le Lyon-Turin des cartons et de dire, on va mettre des trains de marchandises accrochés aux locomotives TGV. Mais comme techniquement ce n'était pas possible, ils ont dit, ben, il faut faire 4 lignes de chemin de fer. Et donc après, on ne pouvait plus utiliser la ligne historique, donc il fallait lancer un grand projet. Ce grand projet, qui est assez bien avancé du côté français, puisque les galeries les descendries, les galeries de reconnaissance sont quasiment terminées côté France, malheureusement sur notre territoire de Maurienne, on va dire, permettent de dire aux Français, vis-à-vis de l'Europe, nous avons fait notre travail. Mais du côté italien, dans le Val de Suse, il y a les Piémontais qui empêchent que l'État italien puisse dire à l'Europe, on a pu faire les travaux de reconnaissance, on peut attaquer. Si le creusement du tunnel de 57 km se fait, il permettra à l'État français de récupérer peut-être une exploitation minière des filons d'uranium qu'il y a sous le col du Mont-Cenis. Ça, personne n'en parle, mais moi, quand j'étais gosse, il y avait un grand projet d'exploitation d'une mine d'uranium au col du Mont-Cenis. Et je me souviens très bien les affiches dans les rues de Lens-le-Bourg et les villages de Haute-Maurienne. Oui, à la tome avec 2 M et un E, celle qu'on mange, et non à la tome, celui qui tue. Aujourd'hui, on sait maintenant qu'en plus de l'uranium, il y a de l'amiante dans les sous-sols. Et il est prévu, comme par hasard, que les minerais qui seraient sortis de ces 57 km de tunnel pour faire ce Lyon-Turin soient stockés dans la carrière qui est sous le barrage du Mont-Cenis, là où EDF avait creusé dans la roche un immense cratère pour se servir des minerais de ce cratère pour faire le barrage, la rampe du barrage du Mont-Cenis. Donc dans ce grand trou, on veut y mettre tous les minerais, enfin en tout cas une grande partie, extraits, plein d'amiante et plein d'uranium, qui seront donc dispersés aux 4 vents sur toute la vallée de Suse et toute la Haute-Maurienne, pour ne pas dire la Basse-Maurienne et le reste.
Mais pourquoi là? Pourquoi cet endroit-là? Parce que la CRIRAD, qui a fait les mesures dans les Alpes, c'est l'organisme citoyen de défense des citoyens qui est basé à côté de Valence, qui fait les mesures de radioactivité, a trouvé que sous le barrage du Mont-Cenis, il y a une infection radioactive des sols égale à 100 km de la centrale de Tchernobyl. Il y a dû y avoir, le nuage a dû faire un nœud, tourner un moment, déposer des pluies à cet endroit-là. Et comme par hasard, c'est pile l'endroit où on veut déposer ces minerais. Comme ça, quand on dira ensuite à EDF et pas EDF, à Réseau Ferré de France ou à ceux qui, aux États, mais vous avez amené de la radioactivité là, avec votre minerai. Ils nous diront, mais la CRIRAD avait dit que c'était radioactif, là, c'est pas nous. C'était déjà radioactif avant qu'on arrive avec les minerais. C'est pas eux qui vivent en Haute-Maurienne ni dans le Val-de-Suz. C'est nous. Alors, on doit soutenir le mouvement de protestation et le mouvement de résistance des notables qui aujourd'hui se relaient nuit et jour au pied de la Maddalena pour empêcher l'État italien de commencer les travaux de leur côté. S'ils empêchent de leur côté de faire, de notre côté, ils ne feront rien non plus. Parce qu'ils ne vont pas faire le Lyon-Turin jusqu'à la frontière et puis après ils l'arrêtent là sous la terre. D'accord? Donc ceux qui sont retraités, qui ont un peu de temps, qui ont envie d'aller visiter le Val-de-Suz et d'apprendre à connaître nos frères du Piémont, il y a 4 représentants ici. La dame qui est là-bas qui nous a émus avec son discours tout à l'heure. Ils nous ont demandé par mail, elle vous l'a demandé par parole tout à l'heure, par la voix, d'aller les soutenir. Et aller avec les drapeaux de Savoie. Montrer que la Savoie est là. Je vais finir en vous disant ceci. Amis venus du Tour de la Savoie, le territoire de la Savoie et ses habitants ont besoin de l'aide de chacune et de chacun pour retrouver le chemin de leur destinée maîtrisée. Mais vous et vos territoires avez aussi besoin de nous pour mieux garder la maîtrise de vos territoires et de vos destinées. Par le passé, des stratèges ont créé des frontières inutiles pour s'approprier nos espaces, divisant notre culture commune, pour l'affaiblir toujours plus par leurs orientations néfastes, perverses et asservissantes, afin de l'anéantir. Mais moi, aujourd'hui, je vois que mon rêve d'adolescent, de voir les montagnards s'unir au-delà de ces divisions pour sauver leur civilisation et leur spécificité, pourrait enfin voir le jour si demain d'autres citoyens habitant aussi bien le Val-de-Suz, d'autres vallées du Piémont, d'autres provinces et régions alpines s'unissaient enfin pour former d'autres mouvements citoyens avec lesquels nous pourrions, je l'espère, fédérer.